Encore une fois, je voudrais vraiment vous remercier pour m'avoir invité pour célébrer cette fête de la Pentecôte avec vous. Et si vous avez fait attention, les trois lectures que nous avons aujourd'hui soulignent exactement le titre, le thème que vous avez demandé que nous puissions prêcher aujourd'hui à propos et aussi prier à propos, que tous soient un. Dans la première lecture, c'est celle, la lecture des Actes des Apôtres, deuxième chapitre. C'était la venue de l'Esprit Saint. Moi, j'aime bien ce texte-ci parce que ce texte clarifie beaucoup de fautes que nous commettons lorsque nous parlons de l'Esprit Saint. Une chose que je voudrais bien dire ici, lorsque j'entends souvent les gens parler en langue, je me dis, mais c'est quelle sorte de langue ça? C'est très clair dans la Bible ici, ils nous disent que lorsque l'Esprit était venu, les apôtres commençaient à parler en de langues, mais il y avait quelqu'un qui était là, qui avait au moins cet esprit d'interprétation qui écoutait. C'est pas comme les gens disent aujourd'hui toutes sortes de mots. Je me dis, est-ce que ça, c'est le parler en langue? C'était comme s'ils s'amusaient avec l'esprit. C'est lorsqu'ils parlaient, tous ceux qui étaient là entendaient dans leur langue maternelle et ils comprenaient très bien ce que l'esprit voulait leur dire. Et il y avait une très grande enthousiasme, une très grande joie, mais aussi les gens étaient aussi vraiment étonnés. Mais ces gens ainsi ne sont-ils pas des Galiléens? Ne sont-ils pas des Juifs? Comment ils se font que les uns parlent notre langue maternelle? Ils n'ont jamais été chez nous, mais ils nous parlent en mésopotamien, en cappadocien, ils nous parlent en phrygien, ils nous parlent, et ils parlent aussi très bien, c'était très clair, tout le monde comprenait très bien. Lorsque l'esprit est là, il n'y a pas de confusion. Lorsque l'esprit est présent, tout le monde devient un, il y a une unité et tout le monde comprend clairement parce que l'esprit veut bien toucher le cœur des gens. La deuxième lecture aussi, c'est à cause du temps que je peux parler trop en profondeur, mais la deuxième lecture qui nous vient de la lettre de Saint Paul aux Romains au 12e chapitre, il nous parle il y a deux choses importantes là-bas. Il nous parle, il y a un seul corps, le corps est uni, mais le corps a plusieurs parties. Il y a le cheveu, il y a l'œil, il y a l'oreille, il y a la main. Même dans la main, nous avons des doigts. Il y a le cœur, il y a le poumon, il y a le rein, mais tous travaillent ensemble pour que ce corps soit vivant, pour qu'il y ait de la vie, pour qu'il y ait de la joie dedans, pour qu'il y ait de l'énergie. Ils ne sont pas divisés. Chacun ne travaille pas divisé. Et la deuxième partie de ce texte nous parle, il y avait un amour mutuel. Ils étaient unis et personne ne pouvait diviser cette unité. Dans l'évangile aujourd'hui, Jésus apparaît à ses disciples. Quelle est la première chose que Jésus dit à ses disciples? Quelle est la première promesse que Jésus leur fait? Ce n'était pas la promesse qu'ils deviennent riches, qu'ils deviennent forts, que chacun devienne fort. C'était bon la promesse de la paix. Parce que si tu as la paix, surtout si tu as la paix intérieure, chacun de nous a une vision que Dieu lui avait donnée pour réaliser les choses. Lorsque tu as cette paix intérieure, tu commences à entrer dans toi-même et maintenant tu commences à te réaliser la vision que Dieu t'avait donnée. Il y a des rêves que Dieu a mis en chacun de nous. Lorsque tu as la paix intérieure, tu commences maintenant à voir ces rêves que Dieu a donnés en toi et même le chemin, comment y arriver. Cela, s'il y a l'unité. Je suis même très content, en tout cas, Gauthier, je ne sais pas à qui avait pensé à ce titre, que tout soit un. En tout cas, je suis très content.
je veux un peu prendre une petite analogie dans le monde des animaux. Les abeilles, lorsque vous les voyez, les abeilles travaillent toujours en équipe. Lorsque vous observez les chimpanzés aussi travaillent toujours, ils font tout, ils attaquent, ils font tout en équipe. Observez les lions, par exemple. Les lions chassent toujours en équipe. Regardez les chiens sauvages, les hyènes. Ils chassent aussi toujours ensemble. Ils entourent leur proie ensemble. Même si c'est quelque chose de très fort, de très puissant, mais ils sont toujours ensemble. L'unité vous donne la force. L'unité aussi fait peur à ceux qui veulent venir entrer dans la communauté pour la détruire. Regardez les fourmis. Ils travaillent ensemble, ils marchent ensemble, ils mangent ensemble avec une très bonne intelligence. Est-ce que vous avez déjà observé les dauphins, par exemple? Les dauphins sont toujours ensemble. Regardez les buffles, le monde des buffles, les buffles, par exemple. Les buffles se défendent toujours ensemble. C'est pour cela, les buffles parmi aussi les animaux que nous craignons beaucoup parce que les buffles se défendent toujours ensemble, en rang très serré face à l'ennemi. C'est pour cela même un lion, un léopard va s'enfuir devant le buffle parce qu'il y a une unité qui est très, très profonde parce qu'ils sont ensemble, ils ne sont pas séparés. Au moment où il y a un buffle qui se sépare, c'est moi que le lion s'en va vers l'autre qui s'est égaré du groupe. Et regardez les termites. Les termites construisent toujours leur habitat ensemble, leur termitière. La raison pour laquelle j'ai accepté, j'avais dit, oui, je vais en tout cas, si la communauté de Charlotte, il y a deux communautés congolaises ici, lorsqu'ils me demandent une chose, par exemple, prier avec eux, faire des neuvaines avec eux, donner une conférence, j'ai dit, je ne dirai jamais non. C'est parce que je vois un peu cette soif d'unité. Et ces communautés, c'est votre communauté, celle de Charlotte, et la communauté de San Antonio. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Après, je vais revenir. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Je suis arrivé aux États-Unis en 1996, en 96. J'ai fait d'abord et après, Chicago m'avait envoyé dans le New Jersey. J'ai fait curé pendant 5 ans là-bas. Après le New Jersey, on m'a envoyé dans le Missouri, à Saint-Louis. Quand j'arrive dans le Missouri et Saint-Louis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de Congolais qui étaient très séparés. Comme j'étais curé de la paroisse, je leur ai dit, je vous ouvre ma paroisse, je vous ouvre en tout cas la porte, même de ma salle paroissiale. Si vous avez des réunions, venez. Alors, je commençais à les forcer une fois par mois, on se mettait ensemble. Je commençais à demander à telle famille, vous amenez de venir, vous amenez ceci, vous amenez cela, et puis on va se mettre ensemble. Si on ne veut pas d'argent, faites-moi signe, nous allons chercher, on va chercher à aider. On a commencé. Et la communauté a commencé à se construire à Saint-Louis. Alors, il y avait une maman qui venait à peine d'arriver et n'avait pas de travail. Je l'ai engagée dans ma paroisse comme celle qui nettoyait. J'avais une garderie d'enfants. Elle commençait à travailler là chez moi aussi. Il y a un jeune compatriote, un jeune homme qui est avec. Je l'ai aussi engagé, il a commencé à travailler là-bas, aussi comme quelqu'un qui faisait aussi le nettoyage. Alors, nous sommes le jour de la Pentecôte. Je suis devant l'autel du Seigneur, devant le peuple de Dieu. Je ne veux pas vous mentir. J'ai fait cela parce que je me disais que ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Alors, cette maman qui travaillait là chez moi, elle a aussi trouvé un autre travail, commençait à travailler en deux endroits. Le matin, elle vient travailler à l'école. Après les après-midi, elle va aller avec un autre travail là où il y avait une compagnie qui faisait des cartons, des emballages. Alors, elle terminait toujours très tard. Alors, elle avait pris le dernier bus. Alors, lorsqu'elle est descendue du bus pour aller chez elle, au moment où elle voulait traverser une voiture qui venait
très en vitesse, qui ne s'est pas arrêté. Lorsque ce maman-là a traversé, la voiture l'a cognée, elle est morte sur place. Et elle n'avait rien. La chance qu'on avait était celle-ci, comme étant curé, tu as parfois un peu de connaissances au niveau de l'archidiocèse. Bon, finalement, j'ai appelé, il y avait une maison funéraire que je connaissais très bien le propriétaire. J'ai appelé l'archidiocèse. Finalement, ils m'ont donné, ils ont donné un plot là pour l'enterrer sans payer. La famille venait à peine d'arriver, très pauvre, n'avait pas de l'argent. La communauté voulait, et ils commençaient seulement à parler. J'ai dit, on doit enterrer cette personne. Je suis allé parler avec les responsables, ces responsables de la maison funéraire que je connaissais très bien, qui fut un paroissien, qui a accepté de prendre le corps, qui nous a donné les cercueils à un prix très très bas que nous avons pu payer à cause des conditions qu'on avait. Et ce qui m'avait vraiment beaucoup blessé, après qu'on a enterré cette maman, j'ai réuni encore la communauté pour venir à la salle paroissiale après le funérailles pour qu'on puisse encore se rencontrer. Tous ces personnes ont enterré cette maman. 2 semaines après, cette maman avait 2 jeunes filles. Pour avoir fait cela, la famille est devenue très proche de moi. Et 2 semaines après qu'on a enterré cette maman, il y a eu des gens ont commencé à chuchoter. Oh, vous voyez, la raison pour laquelle le Père Georges avait pris la charge d'enterrer cette maman, c'est parce qu'il avait des intérêts. Il était en train de poursuivre la fille de cette maman. Je me suis dit, c'est vrai ça? J'ai fait cela parce que c'est ma famille. Nous sommes loin du pays, nous sommes ici maintenant unis, nous sommes devenus une seule famille. J'ai appelé la communauté, j'ai posé la question à la communauté, j'ai dit, quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il y avait des Congolais, j'ai commencé à vous rassembler ici. La maman qui était morte, c'est notre maman, nous tous. On a essayé de l'enterrer avec dignité, on a fait une messe, on l'a mené au cimetière, on l'a enterré. Mais d'où vient cette idée que le Père Georges est en train de coucher avec la fille aînée de cette maman qui est en train de propager cela? J'étais vraiment blessé. La raison pour laquelle je dis cela est très simple. Lorsque on est unis, il y a une chose que le Seigneur nous demande. C'est de faire bien attention à ne pas laisser que des on-dit deviennent le pourparler normal dans la communauté. Ça détruit la communauté. Et lorsque j'ai quitté Saint-Louis, 3 ans plus tard, j'ai été muté ici à Washington, D.C. pour des études, parce que j'avais demandé pour faire des études, pour devenir professeur à l'université. Lorsque j'ai quitté finalement cette communauté aussi, a été complètement détruite. À cause de quoi? Des gens qui n'étaient pas unis. Et ce qui m'avait fait mal, c'était aussi des gens qui priaient tout le temps. Comme on dit, cela m'importe peu dans quelle religion vous priez, cela importe peu. Mais si vous priez le Dieu de Jésus-Christ, nous sommes dans la même boîte. Et en plus de cela, nous sommes des frères et sœurs venant d'un seul pays, partageant le même problème, les mêmes conditions. Et nous venons si nous voulons être un. Mais c'est parce que la communauté n'était pas bien soudée, alors qu'on commençait à avoir des chuchotements. Lorsque l'unité était brisée, et j'ai quitté là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Cette communauté n'existe plus. Les gens se sont tirés. Il y a les uns qui sont partis au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il n'y avait plus parce qu'à cause de pourparlers. Mes frères et sœurs, ça c'est la première leçon que je voudrais nous partager pendant cette fête de la Pentecôte. Faisons très bien attention à ce que nous voulons dire. Est-ce que ce que nous voulons dire est en train de construire ou pas? Même si vous voyez quelqu'un avec une faute, allez voir ses frères ou cette sœur, parler avec lui ou avec elle en tout amour, en toute humilité pour que la personne se convertisse. Je vais vous donner un autre exemple. Cela m'avait fait beaucoup mal. Tu sais, je suis un missionnaire, je suis un père de la Société du Verbe divin.
Notre congrégation travaille dans plus de 70 pays. En principe, c'est 76 pays dans le monde. Et il y a 6 mois passés, il y a un de mes confrères qui habite avec moi ici dans ma communauté, c'est d'ici, qui est du Vietnam. Ils sont très unis. Il y a quelques mois passés, ils venaient, pour ceux qui connaissent bien la Californie, dans la partie sud de la Californie, à Orange County, ils venaient d'acheter une maison. Et mon confrère ici est le chaplain pour tous les Vietnamiens ici aux États-Unis. Il venait d'acheter une grande maison avec, je n'invente rien, une grande maison avec 20 chambres. Et la valeur de cette maison, c'était 1,7 million. J'ai vu avec mes propres yeux, c'est lui qui avait même signé l'achat de cette maison. Et cette maison, ils ont fait pourquoi? C'est pour leurs sœurs et frères qui viennent, qui à peine viennent parce qu'ils entrent par la partie ouest du pays. Lorsqu'ils viennent, où est-ce qu'ils vont? Ils vont directement là-bas, ils vont rester dans cette maison pendant quelques mois. Et après, lorsque la personne, on essaie un peu de mettre la personne en contact, lui trouver un travail, lorsque la personne est prête, maintenant la personne va sortir de là pour qu'on puisse préparer cet endroit pour d'autres personnes. Et aussi, c'est aussi un endroit où ces gens se rencontrent chaque 3 mois pour des réunions. Et la question que je me pose, si ces gens peuvent le faire, est-ce que ces gens-là n'ont pas de problèmes? Ils n'ont pas de problèmes plus graves que nous autres? Si ces gens sont capables de le faire, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Et nous nous battons pour des futilités. Il n'y a même pas d'unité. S'il y a une communauté qui veut bien se réunir ici, quelqu'un là-bas n'est pas content, l'autre n'est pas content, commence à dire des ondits, des choses parfois qui ne sont même pas fondées. Combien de communautés congolaises ici, là, aux États-Unis, ont complètement brûlé? Et cela peu importe des catholiques, des protestants, vous pouvez nommer toutes sortes de dénominations. Il y en a qui ne peuvent même plus parler avec d'autres ici parce que toi tu es catholique, toi tu es protestant. Mais c'est quelle sorte d'imbécilité nous sommes, à quel niveau nous sommes arrivés nous autres? Il n'y a pas d'unité, mes frères et sœurs. Nous souffrons d'un déficit, comme le cardinal Monsengo le dit, nous souffrons d'un déficit de co-création, d'action collective. Nous n'en avons pas. Nous avons un égoïsme surdimensionné et à cause de cela, nous n'avançons pas. Tout le monde avance, mais nous n'avançons pas. Et si quelqu'un vient bien avancer, l'autre n'est pas content. Combien de Congolais se sont accusés même à la justice ici parce que l'autre était en train d'avancer, on va chercher des histoires pour l'accuser, pour le mettre en bas. Mais frères et sœurs, ça, ce n'est pas l'unité. Cela m'était venu, j'ai vu cela clairement une fois quand j'étais parti dans les Caraïbes. En principe, chaque été, je vais dans les Caraïbes pour aller prendre une paroisse de nos pères là-bas qui travaillent dans les Caraïbes, qui vont en congé. Moi, je vais toujours prendre une paroisse pendant l'été pour les aider. Je ne suis pas parti, c'est à cause du Covid. Alors, un jour, j'étais dans l'île de Saint-Kitts, dans les Caraïbes ici. Alors, j'étais au bord de la plage, je marchais. Je suis arrivé au fin fond de la plage, j'ai vu des enfants qui étaient en train d'attraper les... Comment on appelle encore les crabes en français? Crabes. Les crabes. Et les crabes, merci. Alors, j'ai vu les enfants qui commençaient à attraper, les mettaient vite dans le bassin. J'ai dit, mais pourquoi vous les jetez très vite comme ça? Ils ont dit, Père, parce que si vous attrapez seulement un, vous les laissez là-bas, l'un va chercher à monter plus vite, à sortir. Mais si vous attrapez beaucoup, vous les mettez. Lorsque un commence à se réaliser, mais je suis dans un petit environnement, ce n'est pas très grand, il faut que je puisse monter pour sortir, pour rentrer dans l'autre. Qu'est-ce que l'autre fait? Celui qui ne veut pas monter va aller attraper l'autre et puis il va les tirer en bas. J'ai vu ça, les crabes faisaient cela. Je me suis dit, oh, je comprends maintenant. Si on a un ego très, mais c'est vrai, si on a un ego très surdimensionné, on est misérable, on veut que tous soient misérables. Mes frères et sœurs, chacun pense
que moi, je suis plus important que l'autre. Je me suffis à moi-même. Mais c'est à ce moment-là qu'on devient très faible. C'est la raison pour laquelle beaucoup de communautés ici sont en train d'étendre, de devenir plus grands, plus influents. Regardez les Nigériens. Il y a même des Nigériens maintenant qui sont engagés même dans la politique ici aux États-Unis, qui sont des conseillers dans des villes. Combien d'entre nous le sont? Rien. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas ce sens d'unité. Peu importe comment est-ce que la personne, peu importe comment est-ce que tu es arrivé ici, mais lorsque tu es arrivé ici, la première chose qu'on fait est quoi? On cherche où sont les miens pour que nous soyons un, pour que nous soyons unis. Mais vous savez, mes frères et sœurs, je vous dis cela, c'est parce que je veux qu'il y a une chose que nous devons combattre en nous. Si on ne cultive pas ce sens d'unité, la peur va s'installer en nous. Et qu'est-ce que la peur amène? La peur entraîne la jalousie, la peur entraîne des médisances, la peur entraîne la mort, la peine paralyse, la peine détruit, la peine critique, la peine vole, la peine complètement détruit. Mes frères et sœurs, nous devons chercher à cultiver cet esprit d'unité. Chercher à avoir confiance l'un l'autre. Cherchez toujours à pousser l'autre vers le chemin qui est bien. Ne soyons pas ceux qui sont toujours là pour dire, même si quelqu'un est dans le mal, oh c'est bien, c'est bien. Non, ça ne va pas. C'est la raison pour laquelle nous n'avançons pas, mes frères et sœurs. Et la fête de la Pentecôte est pour l'unité. Regardez à travers le monde. Regardez même, dans un niveau très petit. Un groupe qui est très uni, c'est un groupe qui devient puissant. Lorsqu'un Chinois va quelque part, la première chose qu'il faut, dans notre communauté, c'est une petite anecdote que nous fait toujours rire. Nous disons que lorsque un Chinois arrive quelque part, la première chose qu'il fait, vous savez c'est quoi? Il commence à sentir d'abord, où sont les Chinois? Oh, il y a un là-bas, il s'en va là-bas, il y a l'autre là-bas. Alors, ils se rencontrent. Et lorsqu'ils se rencontrent, ils deviennent une unité. Et lorsqu'ils deviennent une unité, ils deviennent très forts, très puissantes. La fête de la Pentecôte nous oblige à mettre un peu les freins sur notre marche et nous poser la question comme communauté. Pourquoi individuellement nous n'avançons pas? Pourquoi comme communauté nous n'avançons pas, nous ne devenons pas plus grands que les autres? Mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions couper cette peur-là. Vous savez, si nous voyons ce qui se passe au pays, maintenant ça me fait mal au cœur. Mobutu fut un dictateur, mais une seule chose que j'ai aimé dans Mobutu, c'est le fait qu'il avait cultivé cet esprit d'unité nationale. Il avait ses mal, il avait volé. Parler de la politique comme vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Une seule chose que j'ai pris du bon chez ce monsieur-là, c'était qu'il avait poussé dans sa dictature même, il avait inculqué en nous cet esprit d'unité, une famille, un pays, une famille. Cela importe peu d'où tu viens. Dans son cabinet, il avait un Congo, il avait quelqu'un dans ce temps-là, du Haut-Zaïre, quelqu'un du Katan, presque de toutes les régions. Et s'il y avait plus de 3 personnes de la même région, qu'est-ce qu'il faisait? Non, c'était plus bien. C'est cet esprit d'unité que nous devons chercher à rebâtir, à rebâtir, à rebâtir. Et quand je suis arrivé ici, quand j'ai quitté Saint-Louis, je suis arrivé ici maintenant à Washington, D.C. Ça sera 6 ans par après qu'un jour, je reçois un coup de fil que quelqu'un m'appelle pour demander pardon. Oh Père, vous savez, blablabla, bla, bla, je m'excuse, c'était moi. Et ça va vous étonner. C'est lui qui avait propagé toutes ces nouvelles que le Père Georges sortait avec la fille de cette maman que nous avions enterrée à Saint-Louis. Il fut pasteur d'une petite église. Il fut à Saint-Louis avant que je n'arrive.
Mais il n'avait jamais fait quelque chose. Quand j'ai appris qu'il y avait des Congolais, j'ai essayé de les unir. Je leur donnais ma parole pour venir, pour se rencontrer pour des réunions dans la salle paroissiale sans payer. Mais lui n'était pas content. Pourquoi de se rencontrer dans ma paroisse? Pourquoi pas chez lui? Mais tu étais à Saint-Louis depuis longtemps, depuis que je ne sais pas combien de temps. Mais tu n'avais jamais fait cela. Vous voyez, mes frères et sœurs, la division ne nous amène nulle part, ça nous détruit. Je vous supplie, la communauté de Charlotte, comme j'ai toujours dit à la communauté de San Antonio, je vous supplie de tout cœur aujourd'hui pendant cette fête de la Pentecôte, de cultiver cet esprit d'unité, s'il vous plaît. Que le pouce ne dise pas à l'index, je n'ai pas besoin de toi. Tu ne seras pas soulever quelque chose toi-même. Si ça devient très fort, très lourd, hein, tu vas, comme on dit, you will give up, tu vas céder et puis hein, la chose va tomber. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande, la communauté de Charlotte, cultivez cet esprit d'unité. Soyez comme des buffles qui chassent ensemble, qui se défendent ensemble. Soyez comme des fourmis qui travaillent ensemble. Soyez comme des chimpanzés qui travaillent ensemble. Soyez comme des abeilles qui travaillent ensemble et après les fruits de leur travail donnent du miel. Un seul corps, plusieurs parts, mais un corps qui est uni, qui fait tout ensemble. C'est ce que je vous demande. Soyons un, enlevons cet esprit de peur en nous. Quand je vous ai dit tout ce que la peur fait, ça c'est l'unique leçon que je voudrais aujourd'hui vous demander. C'est la raison pour laquelle Jésus comprendra cela. L'unique chose qu'il va donner à ses disciples, à part le pouvoir qu'il avait donné d'aller travailler, il leur a donné la paix. Cultiver. Le deuxième point, ça c'est le deuxième point que je voulais, mais le premier point c'était écraser cette peur qui peut nous entraîner à beaucoup de choses. Mais la deuxième chose que je vous demande, mes frères et sœurs, est celle-ci. La deuxième chose que je vous demande, cultivons cet esprit d'unité. Cherchons à bâtir la paix en nous. Lorsque nous avons la paix en nous, ça va commencer à nous donner de très bonnes idées pour faire des choses plus communautaires. Quand je suis arrivé ici à DC, je les ai poussés, il y avait une très belle communauté ici à DC. L'ancien cardinal d'ici, non, pas l'ancien, mais avant celui-ci, il y avait l'autre avant lui. Il avait même donné aux Congolais une paroisse. Mais on leur avait ravi cette paroisse. Pourquoi? Il n'y avait pas d'unité. Maintenant, la paroisse est devenue une paroisse francophone, mais c'était une paroisse congolaise. Saint-Martin. Mes frères et sœurs, je vous supplie. Quand je suis arrivé ici, j'ai essayé maintenant de commencer à parler avec tout le monde pour qu'on puisse un peu revenir encore ensemble. Tout de suite, là, il y avait des ondits qui commençaient encore à sortir. Les gens voulaient même mettre encore d'inimité entre moi et notre père, le père Denis. Que le père Denis et le père Jean ne s'entendent pas. Père Denis vient ici, mange chez moi, parfois il dort ici, moi je vais chez lui. Nous sommes de très bons amis. Mais c'est des gens qui n'étaient pas contents que la communauté puisse encore revenir ensemble. Mes frères et sœurs, je vous demande, s'il vous plaît, la communauté de Charlotte, travailler ensemble et cultiver ce sens d'unité. Créer cet esprit de paix. Et comme ça, les visions, la vision et aussi les rêves que Dieu a donnés à nous, nous serons capables de le voir quand nous sommes en train de dormir. Et c'est comme ça que nous allons devenir très forts. C'est mon message que je vous donne aujourd'hui, pendant cette fête de la Pentecôte, comme nous cherchons que nous puissions être un. C'est mon message que je voulais vous donner aujourd'hui, mes frères et sœurs. Cherchons à être unis, à être un. Comme je vous avais dit la fois passée, si tu n'as rien de bon, très bien d'encourageant à dire, tais-toi. Si tu n'as pas un mot qui peut élever l'autre,
tais-toi. Si tu n'as pas quelque chose qui peut donner à l'autre du courage, des ailes pour s'envoler même plus haut que toi, c'est mieux d'entrer dans les royaumes des cieux avec un œil qu'avec 2 yeux ouverts et tu vas aux enfers. Les frères et sœurs, la fête de la Pentecôte nous pousse aujourd'hui. Essayons d'aller devant nos petites restrictions là. C'est ma famille. Ta famille part de la grande famille. Nous sommes venus ici, c'est parce qu'il y avait beaucoup de familles qui ont travaillé, qui ont fait le CPI, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Toi, tu viens aussi, et aussi dans de faire en sorte que les autres aussi viennent tout près de toi pour que nous puissions aussi devenir aussi une force. Et c'est une chose que je vous demande. Comme Jésus a donné à ses disciples la paix, c'est la même paix que je veux prier aujourd'hui, demander au Seigneur de nous donner cette paix pour que notre unité devienne très forte et très parfaite et pour que la paix puisse s'en aller. Comme on dit quand on prêche en lingala, oza na matoyo koyoka, Ayoka. oza na motema kondima. Anduma. Merci. Na motema kobomba bomba. Lèvons-nous, mes frères, sœurs et frères. Je vais vous demander en tout cas de faire une chose spéciale aujourd'hui pour tous ceux qui ont des enfants dans la maison. En tout cas, faites en sorte que les enfants soient tout près de vous. Je vais en tout cas dire cette prière. Au moment où je suis en train de dire cette prière, je veux demander à tout le monde, tous ceux qui ont des enfants, en tout cas de les bénir, de mettre sur leur front le signe de la croix. OK? S'il y a des enfants là-bas, amenez-les tout près de vous. Et puis, dès que j'ai fini cette prière, je vous demande en tout cas de mettre sur eux le signe de la croix. Lorsque vous êtes prêts, tout le monde est prêt? OK, merci. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes au monde la joie d'être parents. Tu nous donnes au monde la joie d'être des leaders, ceux qui vont diriger vers les terres promises, les enfants. Nous te remercions pour les dons de la famille, les dons de la famille que tu nous donnes à travers nos enfants. Bénis-les dans leur cœur, la peur de devenir ce que tu veux qu'ils deviennent. Mets dans leur cœur cet esprit d'unité, de paix et d'amour. Sois toi-même cette force qui les protège, qui leur donne la direction. Donne-leur la joie dans leur marche quotidienne. Donne-leur la santé du cœur et du corps. Donne-leur la santé de l'esprit. Pour que lorsqu'ils vont devenir des adultes, qu'eux aussi puissent être capables de conduire les autres vers la terre promise. Bénis nos enfants maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à la prière universelle. Notre réponse aujourd'hui à chaque prière, je veux que la prière soit spontanée. Et notre réponse à la prière aujourd'hui sera: Seigneur,